de retour dans l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet avec nous, notre invité Hamidine Khan est docteur en intelligence économique et nos éditorialistes Gemal Taleb et Jean-Marie Vitomo. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. L'économie burkinabé a besoin de se relancer après la série d'événements sociaux et politiques qui ont éprouvé le pays ces 10 derniers mois. Et parmi les secteurs qui sont à même de redresser cette économie figurent bien évidemment l'agriculture et l'élevage. À Bagré, dans une localité du sud du pays, le projet Bagrépole suscite d'énormes espoirs en la matière. Le site, dont les travaux de lancement ont débuté en 2012, promettait un avenir certain tant il regorge de potentialités. Quasiment 5 ans après son démarrage, ce pôle de croissance satisfait-il les attentes? Est-il à la hauteur des défis et des enjeux pour le Burkina Faso? Élément de réponse avec ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo. Le pôle de croissance de Bagré est l'un des plus grands projets de développement hydro-agricole et hydroélectrique du Burkina Faso. Situé dans la région du centre-est, il est en marche depuis le 5 avril 2012, date de son lancement officiel. Ce grand projet agro-industriel que le Burkina Faso ambitionne de mettre en place a le soutien de la Banque mondiale. Déclaré zone d'utilité publique par le gouvernement, il s'étend sur une surface de 500 000 hectares autour d'un lac créé par un barrage hydroélectrique et inclut une zone irrigable de 57 000 hectares en aval de ce barrage. Représentant le premier pôle de croissance issu de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD, les objectifs de Bagrépole sont multiples. En effet, il s'agit de contribuer à l'accroissement de l'activité économique par l'augmentation de l'investissement privé, la création d'au moins 30 000 emplois et la hausse de la production agricole de 157 000 à 450 000 tonnes. La vision de développement de Bagrépole est d'être une zone économique spéciale et un modèle exemplaire de croissance par la valorisation optimale de ses potentialités. Mais à côté des petits propriétaires terriens se disent lésés car leurs terres confisquées par des grands producteurs. 4 ans après son lancement, quel est le niveau de mise en œuvre de ce projet? Quelle est la place de ce pôle de croissance dans l'économie du Burkina? Comment faire pour garantir l'accès à la terre aux populations concernées par ce vaste projet agricole? Le projet pôle de croissance de Bagré comprend entre autres un barrage hydroélectrique, un centre écotouristique et un institut de formation. Bagré a été désigné pour constituer un des pôles de croissance en raison de son fort potentiel en matière d'agroalimentaire, d'horticulture, d'élevage, de pisciculture et de production de cultures de base. Une dynamique de l'économie burkinabé avec des résultats probants depuis son lancement. Nous pouvons dire qu'à ce jour, les résultats sont réconfortants. Et en effet, grâce bien sûr à la mise en œuvre du projet à travers l'exploitation, du périmètre agricole, et notamment à travers la mise en œuvre des unités économiques, nous avons pu créer plus de 18 000 emplois. Et à cela, bien sûr, s'ajoute un certain nombre de bénéficiaires qui ont pu, jouir un peu des retombées du projet. Et il faut dire également que grâce à la mise en œuvre du projet, je viens de dire tantôt, un certain nombre d'unités économiques qui sont installées et bien sûr qui ont permis en fait de réaliser un certain nombre d'investissements privés dans la zone de Bagré. À ce jour, nous avons pratiquement plus de 8 milliards d'investissements privés qui ont été réalisés à Bagré. Lancé depuis 4 ans, le site a connu à ce jour une importante évolution. On citera entre autres la création de Bagrépole en tant que société d'économie mixte avec un capital d'1 milliard de francs CFA, dont les instances fonctionnent normalement, l'adoption d'un plan stratégique au profit du projet et du schéma directeur d'aménagement de la zone, la création d'un guichet unique à Bagré, la réalisation de nombreuses études d'impact environnemental, pour ne citer que ces aspects. Au niveau financier, les indicateurs de gestion sont verts. Le conseil d'administration vient de se réunir ce matin et arrêter les états financiers qui connaissent une progression du résultat de 29%. Et nous laissons un matelas financier relativement substantiel à mon aîné, le directeur général, pour continuer à mettre en œuvre les activités critiques qui sont convenues avec le gouvernement et les bailleurs de fonds. Quant à l'objectif de taux de décaissement fixé à 40% par la Banque mondiale pour fin juin 2016, nous l'avons déjà atteint à 2 mois de l'échéance, puisque cet indicateur est aujourd'hui à 40,16%. Selon les responsables en charge du projet, près de 1000 intentions d'investissement ont été émises de 2014 à 2016 par des groupements ou particuliers qui ne jurent désormais que par ce projet. C'est dire que Bagrépole a encore toute sa place dans l'économie burkinabé.
C'est pourquoi le nouveau directeur a promis d'instaurer un climat social propice au rendement avec pour socle la culture du résultat. La position de Bagrépol est très stratégique dans le dispositif de croissance de notre pays. Et par conséquent, il faut lui donner une dynamique d'accélération, déjà pour rattraper le petit décalage qui est constaté à son démarrage. Bagrépol, c'est aussi la mise en exploitation de 1500 hectares de terres aménagées, dont 1200 hectares attribués à 1482 exploitants familiaux et 300 hectares en terres hautes attribués à 5 investisseurs pilotes. Aussi, la fin d'exécution du projet est prévue pour fin 2017, mais selon les responsables du projet, Bagrépol a toutes les chances de combler les espoirs. Je ne sais pas si nous allons y parvenir, mais en tout cas, nous allons faire l'effort de rattraper au maximum, n'est-ce pas, ce décalage-là, de manière à ce que nous puissions faire de Bagrépol l'exemple qui est attendu donc de ce projet en termes de projet pilote, de pôle de croissance. Ne serait-ce que c'est un devoir, une responsabilité pour permettre aux autres pôles de croissance d'être propulsés. Premier pôle issu de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD, Bagrépol, de par ses résultats et performances, traduit le signe que cet agropole s'inscrit en droite ligne de ses objectifs. Aujourd'hui, le projet va bien au-delà, à la mise en valeur de plus de 2000 hectares de terre. Cette superficie se verra renforcée par de nouvelles extensions. Tout en nous réjouissant des résultats auxquels nous sommes parvenus, il faut noter quand même qu'il y a un certain nombre de défis qui restent à faire. Je vous ai parlé tantôt que nous sommes en train d'aménager présentement 2582 hectares. Et nous devons aménager au niveau de l'extension nord 8200 hectares et au niveau de la rive droite 2194 hectares. Et pour ce faire, bien sûr, il y a les questions bien sûr liées à l'indemnisation en fait, des personnes affectées par le projet qui sont en fait dans l'emprise d'aménagement de ces deux extensions. Et nous sommes bien sûr en discussion avec les autorités du pays pour pouvoir disponibiliser en fait, la contrepartie nationale en vue d'indemniser les personnes affectées par le projet. En somme, Bagrépol n'a pas fait que des points positifs. Des difficultés demeurent dans la poursuite des activités du projet. La commercialisation de certains produits à l'image du riz, la mobilisation des ressources financières pour combler le déficit de financement qui s'élève à près de 52 milliards de francs CFA, même si l'activité économique s'est aussi vue accroître dans la zone de mise en œuvre grâce à l'apport conséquent des investisseurs privés, la création d'emplois et à l'augmentation de la production agricole. Toutefois, l'aménagement des terres reste toujours un défi à relever et la préoccupante question des populations riveraines affectées par le projet sont autant de dossiers en quête de réponse, même si l'on estime déjà à 1770 les personnes à indemniser pour environ 1 milliard de francs CFA. Monsieur Kane, ce pôle agro-industriel, est-ce une véritable révolution pour le Burkina Faso? En tout cas, c'est comme ça qu'il nous est présenté. Est-ce que dans les faits, c'est vraiment cela? Bon, depuis son démarrage il y a 4 ans, effectivement, il y a quand même une nette amélioration de la situation des populations qui y vivent, parce que ce pôle se trouve au centre-est du Burkina Faso, et puis c'est une région agro-pastorale d'importance stratégique. Je crois que quand même jusqu'à présent, puisqu'il y a 18 000 emplois qui ont été créés, à mon avis, les perspectives sont très bonnes. Ça veut dire que les objectifs ne sont pas encore atteints parce que c'est à l'horizon 2022-2025. Les objectifs ne sont pas atteints, mais ils sont quand même en bonne voie. Je crois qu'il faudra qu'ils continuent dans cette dynamique et puis le Burkina Faso, de par sa position à l'intérieur de la zone CEDEAO, occupe une place quand même importante au point de vue agro-pastoral. Donc je crois que les pays voisins voient justement l'amélioration des conditions de vie de la population burkinabé, parce que le Burkina Faso exporte beaucoup de bétail, par exemple en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali et un peu partout, au Ghana et au Togo, au Bénin aussi. Et puis dans le domaine, par exemple, agricole, ils font beaucoup de promotion de leurs produits
Par exemple, que ce soit le sésame, que ce soit le karité. Par exemple, il y a des productions locales de petites entreprises qui naissent justement, et puis on les voit dans les foires et dans les expositions internationales, que ce soit à la foire de Dakar ou bien un peu partout dans l'Ouest africain. Je crois qu'il faudra les encourager à aller de l'avant, et puis que la gestion, jusqu'à présent, c'est une gestion saine qui est menée justement dans cet agropole. Gemal, est-ce qu'on peut déjà faire un premier bilan? Non, je ne pense pas. C'est très tôt et tout ça arrive dans un pays qui a connu des situations, des péripéties ces dernières années telles qu'il est difficile de faire un bilan. Moi, je suis tout à fait de cet avis. Je pense que le débit est bien. Je fais partie de ceux en Afrique qui pensent que la disparition du plan est une mauvaise chose. C'est une règle où on a considéré que le plan quinquennal est une mauvaise chose. Parce qu'encore une fois, nous sommes des suivistes. Et quand ça s'est passé ailleurs, nous avons décidé que ça devait se passer comme ça chez nous. Or, nous n'avons pas les mêmes problèmes de développement, nous n'avons pas les mêmes problèmes de choix, et nous avons une économie basée sur la vente des produits que nous enlevons de la terre, en définitive. Donc, ce qu'on appelle les matières premières. Et donc, la disparition du plan empêche de donner une lisibilité. Créer des technopoles comme ça a un sens réel, parce qu'elle permet, encore une fois, d'avoir de la visibilité dans le temps. L'aménagement du territoire est une chose fondamentale. Et là, encore une fois, quand nous copions même pas les bonnes choses. Dans tous les aménageurs des territoires vous diront nous faisons une zone d'activité par département, par région, autour d'un bassin économique donné, et puis autour de celui-là, nous développons telle ou telle chose. C'est apparemment ce qui se fait. L'un des avantages du plan Sénégal émergent fait par le président Wade est encore Macky Sall, pardon pour Macky Sall que je respecte beaucoup, ça a été encore une fois l'idée d'introduire un peu de planification, un peu de visibilité, un peu d'ambition, et je considère, alors que Dieu sait que je ne suis pas souvent d'accord avec le plan lui-même, mais je considère que la donnée fondamentale dans ce programme-là, c'est de mettre du plan, de la planification, et ça, c'est des choses qui disparaissent. La troisième ou quatrième chose, je n'ai pas compté, importante, c'est la séparation de l'économie et des finances. C'est-à-dire qu'une règle extraordinaire, c'est de ne plus les séparer, c'est de les regrouper. Et parce qu'encore une fois, nous ne faisons plus de prospective, nous ne faisons plus de projection, et nous ne sommes plus capables de créer des bassins économiques comme cela peut être prévu par un ministère dédié à cet effet. Et généralement, le ministère des Plans, donc le ministère de l'économie, est dédié à ça. J'espère que le Burkina va continuer sur cette lancée. Je fais confiance aux nouvelles autorités pour le faire. Et je pense, encore une fois, qu'il est très tôt de tirer un bilan, mais tout porte à croire que dès lors qu'on met de l'ambition, de la volonté et un peu de planification, généralement, on y aboutit. Oui, Jean-Marie, peut-être un peu trop tôt pour faire un bilan, mais est-ce qu'on peut espérer des retombées, en tout cas financières, sur du court terme ? Pas sur le court terme, si vous voulez. Bon, c'est un processus. Je suis tout à fait d'accord avec Gemal, et je veux revenir sur un point qu'il a soulevé tout à l'heure, qui est très très important, sur lequel moi j'insiste toujours sur ce plateau, à savoir la notion de planification. Vous ne pouvez pas faire développer, si vous voulez, une économie c'est-à-dire en faisant fi de la planification. Mais malheureusement, dans nos États africains, qu'est-ce qui nous arrive ? Il arrive la chose suivante, c'est que les bailleurs de fonds internationaux, qui généralement sont des investisseurs qui soient privés, ou les grandes, si vous voulez, organisations financières internationales, viennent nous imposer, si vous voulez, de mettre ce plan-là de côté et de naviguer à vue. Vous ne pouvez pas développer une économie en naviguant à vue. Ce n'est pas possible. Une planification, vous avez deux types de planification en économie. Vous avez ce qu'on vous appelle la planification impérative. C'est ça qui a fait progresser la France. Remoderniser la France, si vous voulez, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, par les fonds du plan Marshall, le général de Gaulle a mis en place en France ce qu'on a appelé une planification impérative, forte. Et ensuite, quand le libéralisme apparaît, on nous parle d'une planification indicative, qui est plutôt, comme le disait Gemal là tout à l'heure, une planification tâtonnante. Donc dans cette planification-là, on ne peut pas suivre ce qui se passe de manière efficace. D'autant plus que dans nos États africains, c'est-à-dire les politiques d'évaluation et de suivi des projets ne sont pas mises en place. Donc, aux conclusions, pour en revenir au cas du Burkina, et j'en aurais terminé là-dessus, Amira, pour moi, j'ai vu que le président Marc Kaboré essaie de mettre en place la notion d'éco-village qui a été créé au Bénin. Et c'est une notion qui est très, très importante
important qui consiste à créer des villes autonomes où vous avez la transformation de tout ce qui se passe sur place. Vous n'avez rien qui se perd. L'Afrique, si vous voulez, on en a parlé une fois sur ce plateau, d'ailleurs c'était avec vous Amira, on avait trouvé, c'est-à-dire ces éco-villages géniaux. On parlait tout à l'heure que l'Afrique invente ses propres modèles. C'est un modèle sur lequel, c'est-à-dire, j'exhorte, c'est-à-dire tous les présidents africains à aller vers ces éco-villages-là qui sont des centres autonomes de développement pour les économies africaines. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine Zoom. À tout de suite.